Victoire du Barça 3-0 face au Real Oviedo, une victoire très importante, on repasse premier de Liga. Avant de commencer le débrief, j'espère que vous allez tous bien. On est directement parti pour le débrief, la frère. Victoire très importante, on savait qu'il fallait absolument gagner ce match-là, surtout après la victoire hier du Real Madrid face à Villarreal, qui après leur victoire sont passés premiers, provisoirement bien évidemment, même si on a vu pas mal de supporters du Real se moquer un peu du Barça. Certains disaient que le pire Real Madrid est devant le Barça en Liga, etc. Alors que bon, on avait un match de retard, finalement on le gagne le match, on repasse premier. Certes, il y a que un point de différence, mais on repasse quand même premier de Liga. On sait que malheureusement, on a quand même un peu relancé la Liga, on va pas se le cacher, avec cette défaite face à Sociedad qui est pas méritée, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. En tout cas, victoire très importante. On prend les 3 points, on repasse premier, on repasse leader de cette Liga. On savait qu'il pouvait y avoir une espèce de pression sur les joueurs parce que voilà, ils savaient que le Real Madrid avait gagné, ils étaient premiers, ils savaient qu'ils avaient pas le droit à l'erreur, fallait absolument gagner, même pas un match nul. Et ils ont fait le job, la vérité, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'on va pas se le cacher que la première mi-temps est assez, on va pas se le cacher que pour certains, je pense on s'ennuyait un peu, on avait envie un peu de dormir, entre guillemets. Après les matchs l'après-midi comme ça, 16h15, la plupart du temps, c'est des matchs qui sont un peu ennuyants au début. Après ça dépend de l'adversaire aussi, mais là, on avait une équipe d'Oviedo qui, dans cette première mi-temps-là, a quand même pas mal pressé, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'ils posent quand même un bus, même s'ils ont mis un bus, on va pas se le cacher, mais ils ont quand même entamé le match avec un gros pressing, ils étaient là à venir nous chercher, ils étaient vraiment là à presser, etc. Il y a eu pas mal de petits déchets techniques, etc. aussi. Ils se sont procurés quelques occasions, mais sans plus, honnêtement, j'ai pas en tête une occasion qui était vraiment très franche, de mes souvenirs dans tout le match, de leur part. Voilà, ils ont eu quelques frappes par-ci par-là. Le Réli Hassan, j'en parlais dans l'avant-match, qui lui, nous a pas mal mis en difficulté par moment, même si par la suite il est sorti, et même en deuxième mi-temps il s'est un peu éteint. C'était surtout en première mi-temps où il prenait l'aile, il débordait, etc. C'est même de là où Gérard Martin prend le carton jaune, là je crois autour de la 9e, alors qu'en soi il le touche pas vraiment, il jette quand même à ça. Le carton jaune je le trouve quand même dur, parce que les joueurs d'Oviedo, si vous voyez bien le début de match, surtout en première mi-temps, le nombre de fautes qu'ils ont fait, le nombre d'anti-jeux qu'ils ont fait, enfin bref, c'était catastrophique, hein. Ils faisaient que des fautes et de l'anti-jeu, les joueurs d'Oviedo. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même un match qu'on a dominé comme d'habitude. Après voilà, c'est pas trop une surprise qu'on domine Oviedo. Au niveau des stats, il me semble qu'on est à plus de 70% de possession comme d'habitude à peu près. Après, comme je l'ai dit, c'est pas une surprise. Même au niveau de Ligue G, on est au-dessus. Enfin bref, voilà, pas trop une surprise comme je le dis, je le répète. On s'attendait quand même à un match qui allait être assez simple. On a affronté les derniers de Liga. Ils ont pas gagné un match depuis le 14 matchs. Maintenant, ça va faire 15 matchs qu'ils ont plus gagné un match. Donc ouais, on s'attendait quand même à un match assez simple. En première mi-temps, en tout cas, on n'a pas eu un match assez simple, honnêtement. Après, c'est aussi de notre faute. Après, la première mi-temps elle est pas si mauvaise que ça, mais elle est quand même mauvaise dans le sens où il y a beaucoup de déchets. Et on a quand même eu dans cette première mi-temps pas mal d'occasions, on aurait pu nettement mieux faire. Il y a pas mal d'attaques qu'on a très mal joué, il y a aussi des fois on n'arrivait pas à bien ressortir le ballon, etc. Est-ce que c'est dû aussi à l'absence de Pedri? Mais en tout cas, Casado qui a remplacé Pedri, Casado qui a vraiment fait un top match. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai énormément aimé le match à Casado. Il a récupéré énormément de ballons comme d'habitude, il a gratté les ballons, etc. Il distribuait bien le jeu. Après, bien évidemment, on peut pas lui demander ce que nous fait Pedri, hein. C'est logique, c'est pas du tout déjà les mêmes profils. Mais Casado qui a vraiment fait un très bon match, lui qu'on sait, il a pas énormément de temps de jeu, ça faisait depuis un moment quand même qu'il avait plus vraiment tout un match entier, parce qu'il a joué tout le match, ça fait même depuis très longtemps qu'il a plus joué un match entier, il jouait que des petits bouts de match, et là vraiment il a fait un très bon match, sincèrement. N'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment Casado, j'ai beaucoup aimé son match, je tenais à le souligner. À un moment donné, vers la fin de la première mi-temps, il te met un ballon magnifique sur Rafinha qui t'enchaîne avec une frappe mais le gardien l'arrête. Que ça soit même à un moment donné, il fait une passe magnifique sur la tête de Levan, mais malheureusement le défenseur la dégage, mais c'est une passe vraiment millimétrée. Casado, en tout cas, je voulais le souligner, il a vraiment fait un très bon match. Une première mi-temps, comme je l'ai dit, assez compliquée dans le sens où cette équipe d'Oviedo nous a pas mal mis en difficulté, entre guillemets, bien évidemment, même si on avait la maîtrise, etc. Mais en fait, la première mi-temps, qui on peut appeler ça une première mi-temps mauvaise, est plus due aussi de notre faute où on avait pas mal de déchets, etc. Flick en a parlé en conférence de presse, il a dit qu'en deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux. C'est vraiment en deuxième mi-temps, on a commencé à jouer et ça a suffi. Et on a mis 3 buts dans cette deuxième mi-temps avec ce banger de Lamine, qui je pense on va en parler directement, qui est le but de Lamine Yamal, sincèrement. Il est juste magnifique, son ciseau. Cette passe d'Olmo aussi en extérieur du pied, il me semble qu'il fait un extérieur du pied sur Yamal. Il reçoit le ballon, je sais pas pourquoi. Quand je vois qu'il reçoit le ballon, je me dis il va tenter le coup de ciseau, c'est pas possible. Et il te met ce ciseau là et il est magnifique, sincèrement. Dès qu'il touche le ballon, avant qu'il rentre, je me suis dit c'est but ça. Je sais pas pourquoi j'avais ce pressentiment. T'as l'impression que le ballon était téléguidé, il part vraiment dans le petit filet, le gardien il peut rien faire. Et ensuite Yamal il va célébrer en embrassant les cuissons, etc. Ensuite après il se cale sur la barrière comme ça, il
forme un peu de l'aura, on va pas se le cacher, mais il peut sincèrement avec ce but qui est juste sublime, magnifique pour le 3-0. En plus de ça, il finit homme du match, il a été auteur d'un très très gros match Lamine. Encore une fois, on voit que quand il est là et quand il est pas là, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai envie de dire encore heureux, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur joueur du monde, comme je me répète. Il a vraiment fait un très très gros match, un top match, Lamine, que ça soit bien offensivement ou défensivement. Il était là, il a récupéré énormément de ballons, il faisait des retours défensifs. Et quand Lamine fait ça, c'est ce qu'on kiffe, honnêtement, quand il te fait ses retours défensifs, qu'il gratte les ballons, c'est juste magnifique. C'est ce qu'on veut tout simplement de Lamine, bien évidemment. Après, on peut pas chaque fois lui demander de redescendre, c'est logique. Et voilà, il fait déjà énormément offensivement, mais quand il est comme ça et qu'il te fait les efforts, c'est juste magnifique. Olmo, pareil, qui a fait vraiment un très très gros match, lui qui te met ce premier but pour l'ouverture du score. On a quand même dû attendre la 51e minute de jeu pour avoir cette ouverture du score, avec ce beau but, avec cette belle frappe d'Olmo à ras de sol. Faut se le dire quand même, une très belle frappe qui était pas évidente, parce qu'il y avait pas mal de joueurs, à tout moment elle aurait pu être contrée, mais il a vraiment magnifiquement bien dosé cette frappe. Avec au début de l'action, la récupération de Yamal qui fait très très bien le pressing, les défenseurs qui dégagent mal, enfin bref, c'est Yamal qui fait ce pressing là, elle est contrée. Rafinha qui redonne le ballon à Yamal il reçoit le ballon, il me semble qu'il la remet à Olmo, alors c'est le défenseur qui essaie de dégager, et Olmo qui t'enchaîne avec cette magnifique frappe ras de sol, le gardien peut rien faire, il t'ouvre le score. Olmo, comme je l'ai dit, qui a vraiment fait un très très bon match, que ça soit offensivement ou défensivement, il a énormément défendu Olmo, et vraiment pour ça, faut le souligner quand Olmo il est comme ça, il a vraiment fait un très très bon match. Olmo qui est sorti par la suite directement après le but de Yamal, si je dis pas de bêtises, il a laissé sa place à Bernal. Yamal aussi qui est sorti en fin de match pour laisser sa place à Rooney qui a fait une assez bonne entrée, voilà, il aurait pu faire un assist vers la fin sur Lewandowski, vraiment à la toute fin, malheureusement Lewandowski tire sur le gardien. Un match aussi vers la fin où il y avait énormément de pluie, il y a une pluie de malade qui est tombée sur Barcelone, vraiment c'était impressionnant. Avant que l'arbitre ne siffle la fin du match, t'avais pas mal de gens qui étaient déjà sortis avec cette pluie qui était vraiment très très forte, les joueurs étaient trempés, enfin bref, ils sont directement rentrés après la fin du match. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, on a eu déjà, en ce début de deuxième mi-temps, on a eu la rentrée de Koundé à la place de Gérard Martin, ce qui a permis à Eric Garcia de repasser dans la défense centrale, Koundé qui est repassé à droite bien évidemment. Par la suite, autour de la 60e, on a eu la sortie de Cancelo et Rafinha, rentrée de Baldé et Fermin qui lui aussi a fait vraiment une très bonne entrée. Ça fait plaisir d'avoir un Olmo et Fermin qui sont bons tous les deux en même temps, parce qu'on savait qu'il y avait ce fameux cycle où t'avais Fermin qui était bon, Olmo qui était mauvais, Olmo qui était bon, Fermin qui était mauvais, enfin bref, on a réussi enfin à casser ce cycle. Les deux sont sur vraiment une très très bonne forme, Olmo encore une fois buteur, Fermin qui fait vraiment une très bonne entrée, faut le souligner aussi. Cancelo qui fait un match assez moyen dans le sens où défensivement c'est encore assez compliqué, même si offensivement il a apporté énormément, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais défensivement il y a encore pas mal de lacunes. Après on l'apprend pas aujourd'hui, on sait tous que Cancelo a des lacunes défensives, c'est comme ça. Flick a dit que voilà, Cancelo va falloir encore qu'il travaille un peu, il me semble dans la conférence de presse après le match. Il a pas dit ça exactement bien sûr, mais il a insinué en tout cas de ce que j'ai pu voir avant de tourner la vidéo pendant cette conférence de presse après le match. Mais en tout cas voilà, match assez moyen de Cancelo, même si offensivement il a apporté énormément. Rafinha encore une fois qui te fait un très gros match, que ça soit dans le pressing, dans tout, honnêtement il était partout encore une fois, et c'est grâce à ça qu'il met son deuxième but. Le deuxième but qui est marqué je crois quelques minutes après l'ouverture du score d'Olmo. Il arrive, il te presse le joueur d'Oviedo, leur capitaine il me semble, il le presse, le défenseur d'Oviedo qui tu sens qu'il a peur quand il voit Rafinha arriver le presser, il essaie de faire une passe au gardien qui est totalement ratée, et vraiment elle est sans calcium la passe, c'est le genre de passe que tu fais quand tu joues en club comme ça avec tes potes quoi, tu fais des passes de merde comme ça. Et Rafinha avec son pressing qui est juste magnifique, il te suit bien le ballon, il va en face à face, leur gardien qui hésitait à totalement sortir, Rafinha on se demande ce qu'il allait faire, il te met un lob magnifique, parfaitement bien exécuté son lob pour te marquer ce but du 2-0 qui est juste magnifique, son lob, faut le souligner, la finition chirurgicale de Rafinha. Ensuite voilà, après ce deuxième but là, honnêtement on a eu un Barça qui a dominé très largement, ils étaient pas si dangereux que ça, même pas du tout. Non, en fait dans ce deuxième mi-temps là, vraiment on a étouffé cette équipe d'Oviedo, le pressing a été nettement mieux fait qu'en première mi-temps et on arrivait plus à jouer, parce qu'en première mi-temps t'avais l'impression que l'équipe était un peu fatiguée, je sais pas, ils avaient un peu du mal les joueurs, on va pas se le cacher. Après comme l'a dit Flick aussi, faut souligner que les joueurs enchaînent énormément les matchs, il y a cette fatigue qui peut arriver, on le sait aussi qu'on n'a pas un banc qui nous permet de faire des rotations de fou, il nous permet de faire des rotations mais pas vraiment des rotations comme d'autres clubs où tu peux vraiment faire souffler quelques joueurs, t'es obligé de faire enchaîner quelques joueurs, t'as pas le choix. Par rapport à la compo qu'on a eu, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a eu une compo qui était assez surprenante, même si j'en avais parlé dans l'avant-match, et c'est ce que je voulais voir, en tout cas moi, dans ce match-là, on l'a eu. J'aurais aimé voir un Araujo dans ce match-là, on n'a pas eu d'entrée d'Araujo ni titulaire. On a eu cette défense avec Eric Garcia à droite, Koubarsi, Gérard Martin dans la charnière centrale et Cancelo à gauche. Eric Garcia qui fait une très 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 bonne première mi-temps au poste de latéral droit, il y a un très bon match encore une fois, même quand il repasse dans la charnière centrale, c'est très très solide. Moi, Eric Garcia, c'est le joueur le plus fiable qu'on a dans cette défense, le joueur le plus solide qu'on a, et c'est l'un des joueurs les plus en forme du Barça actuellement, peut-être même l'un des joueurs les plus importants, j'ai envie de dire. Je pense qu'en vrai, s'il y a un top 5 des joueurs les plus importants du Barça,
cette saison. Je pense sincèrement qu'il est dedans. Je suis en train de réfléchir à qui serait dedans, mais je pense qu'il est dedans honnêtement, parce que le niveau sur lequel est Eric Garcia, c'est juste lunaire sincèrement. Faut souligner son niveau qui est juste magnifique. Hein. Une fois de plus, il sort une masterclass. Enfin bref, on est habitué maintenant avec Eric Garcia, que tu le mettes à n'importe quel poste, il va te sortir une masterclass. Cubarsí qui a fait un assez bon match, très solide honnêtement. Il revient bien, lui qui, j'en parlais, qu'il avait un peu de mal etc. défensivement, mais on peut pas trop lui en vouloir parce que voilà, tu peux pas lui demander de tenir une charnière centrale. Il est encore très jeune, il te faut un taulier à côté de lui. Mais pour l'instant, je me dis qu'un Cubarsí et Eric Garcia, ça pourrait très bien marcher. Même si pour moi, je voudrais voir un Cubarsí Araujo dans cette charnière, voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a un monde qu'on aura cette charnière centrale Araujo Cubarsí face à Copenhague. On verra bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on enchaîne déjà mercredi, dernier match de Ligue des Champions qui va être très important. On sait qu'on veut absolument finir dans ce top 8 là. Va falloir absolument gagner. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler dans l'avant-match qui sortira mardi. En tout cas, voilà, une victoire très importante. Les joueurs qui sont réveillés dans cette deuxième mi-temps et ça a suffi. Ils ont mieux fait le pressing, etc. Défensivement, c'était un peu plus solide qu'en première mi-temps. Même si en première mi-temps, ils ne sont pas procurés tant d'occasions que ça, Oviedo. De mes souvenirs, en tout cas. J'ai le souvenir de quelques frappes de leur ailier Hassan. De leur ailier gauche aussi, Ilias, il me semble que c'est comme ça, qui s'appelle le numéro 7, qui a tenté à un moment donné une frappe. Mais sinon, voilà, Juan Garcia, encore une fois, très rassurant dans les cages. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, c'est vraiment en deuxième mi-temps. On a vraiment fait un très grosse deuxième mi-temps, on va pas se le cacher. En première mi-temps, ça a été quand même une première mi-temps qui a été assez compliquée. Surtout avec ce pressing d'Oviedo qui était assez haut, etc. Peut-être aussi un manque de confiance de notre part, un manque d'intensité. Ça, on a bien pu le voir en première mi-temps. L'équipe a vraiment commencé à se réveiller à partir de cette fin de première mi-temps, où on a vraiment vu, dans cette fin de première mi-temps, le Barça pousser, essayer de marquer avant la fin de la première mi-temps. On n'est pas passé loin, mais en tout cas, voilà, cette deuxième mi-temps où les joueurs sont réveillés, on a réussi à plier tout simplement le match en une mi-temps. C'est juste magnifique dans cette deuxième mi-temps-là. Enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, victoire très importante. On repasse premier de Liga. Certes, il y a qu'un point de différence avec nous et le Real de Madrid, mais on est quand même premier de Liga. Eux qui hier faisaient pas mal les malins, espéraient une défaite de notre part. Mais voilà, on a réussi à s'imposer assez facilement, surtout dans cette deuxième mi-temps. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. J'espère que vous avez aimé le débrief. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé du match, du débrief. En tout cas, voilà, je pense que j'ai un peu parlé de tout, sincèrement. J'ai essayé de parler vraiment des choses les plus importantes. Peut-être que j'ai oublié de parler de certaines choses, mais bon, comme d'habitude, vous le savez très bien, dans un débrief, je peux pas parler de tout dans les détails, c'est logique. Surtout pour que le débrief ne dure pas très longtemps, etc. Enfin bref, vous m'avez compris comme d'habitude. En tout cas, voilà les frères, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve mardi pour l'avant-match Barça Copenhague en Ligue des Champions. Match encore une fois très important pour la suite de la Ligue des Champions. On aura l'occasion d'en parler. C'était Azro, portez-vous bien, passez un excellent début de semaine. Ciao les frères.